Le 15 décembre 2007, N'oubliez pas les paroles faisait son entrée sur France 2. 15 ans plus tard, le programme est toujours là, le vent en poupe. Pour célébrer cet anniversaire, Nagui a décidé de chambouler quelque peu le programme habituel. Ainsi, en première partie d'émission, au lieu de candidats lambda, ce sont Fabien et Magali Ripoll, les illustres choristes de l'émission, qui se sont affrontés sur scène, après avoir été mis devant le fait accompli par Nagui. Ce dernier leur a d'ailleurs fait un vilain coup en les laissant croire, en fin d'émission, qu'il y avait une finale avec 20 000 € à la clé. Une annonce qui a complètement abasourdi les deux choristes, avant que Cruella ne coupe court à leur rêverie en lançant « On n'a pas le temps de jouer la finale » et que ces derniers comprennent qu'ils venaient d'être roulés par leur patron. Un ascenseur émotionnel un peu cruel. Mais la véritable surprise de l'émission a été dévoilée en deuxième partie d'émission, alors que Jeff Panaclock et Vincent de Dienne, venus jouer pour des associations, s'affrontaient sur la chanson Je te le dis quand même, de Patrick Bruel. Concentrés sur les paroles, les deux humoristes ont été agréablement surpris en découvrant que l'interprète de la chanson avait pris place au piano, à quelques mètres d'eux. Patrick Bruel, chambré par Nagui sur sa tenue scintillante et le moins que l'on puisse dire, si est que Patrick Bruel s'était mis sur son 31, puisqu'il arborait une veste scintillante à souhait. Tu as même mis la veste de Claude François, lui a lancé Nagui, taquine avant d'ajouter, à l'attention du public je m'excuse pour la veste qu'il porte. Et Patrick Bruel, amusé, de répondre, des vestes comme ça, on rêve de les porter un jour, mais on n'a pas l'occasion ni les excuses. Là, si est magnifique. Si Nagui ne s'est pas montré tendre envers la tenue de son invité, il a tout de même remercié ce dernier pour sa présence, malgré un agenda chargé. Il pleut des cordes et il est venu à moto, sous la pluie, entre deux rendez-vous, a précisé l'animateur.